Sénatrice Cordy, merci Madame la Présidente. Honorable sénateur, j'aimerais d'abord reconnaître que je m'adresse à vous sur les terres du peuple Anishinaabe-Algonquin. Je prends la parole aujourd'hui pour appuyer la loi sur l'assurance médicaments du Canada, le projet de loi C-64. Le projet de loi que nous avons devant nous est le résultat d'une collaboration et de négociations entre le ministre de la Santé Mark Holland et le député néo-démocrate Peter Julian. Il s'agit d'une première étape dans la mise en œuvre d'un régime universel d'assurance médicaments payeur unique. L'assurance médicaments est la pièce manquante du casse-tête lorsqu'il s'agit de tenir la promesse d'un véritable système de santé universel à payeur unique au Canada. Le projet de loi C-64 n'est pas parfait, mais il est important. Il est important que nous gardions à l'esprit que ce projet de loi est le fruit de négociations minutieuses et parfois difficiles entre des partis à l'entrant droit, entre des partis ayant des points de vue différents sur la manière dont le régime universel d'assurance médicaments devrait être établi au Canada. Lorsque le ministre de la Santé s'est présenté en comité, il a insisté sur ce point en déclarant « C'est de loin, et j'ai été impliqué dans beaucoup de choses complexes, l'activité la plus difficile que j'ai jamais exercée. Chaque syllabe et chaque mot de ce projet de loi ont été débattus et discutés. Il est le résultat d'une collaboration très importante. Ce n'est pas un parti politique, mais avec deux points de vue très différents qui ont trouvé un moyen de trouver un terrain d'entente. Je reconnais volontiers que le projet de loi est imparfait, mais dans ce cas, nous devons veiller à ce que la perfection ne soit pas l'ennemi du progrès. » Fin de la citation. Je pense que la difficulté de négocier le projet de loi C-64 est évidente en raison de l'ambiguïté du projet de loi. Cependant, chers collègues, ce qui n'est pas ambigu, et je le répète, ce qui n'est pas ambigu, c'est l'intention du projet de loi et comment ce projet de loi profitera aux Canadiens. La sénatrice Omidvar a partagé des statistiques du Conference Board du Canada, soulignant que près de 10 des Canadiens ne sont pas assurés ou n'ont pas les moyens de payer leur prime d'assurance. La sénatrice Osler a pris connaissance d'un rapport de Statistique Canada datant de 2022 selon lequel 21 des Canadiens déclarent ne pas avoir d'assurance pour couvrir une partie des coûts des médicaments sur ordonnance. Et la sénatrice Meji a fait remarquer que le rapport final de 2019 du Conseil consultatif sur la mise en œuvre du régime national d'assurance médicaments a révélé qu'une personne sur 5, soit 7,5 millions de Canadiens, n'a pas d'assurance médicaments ou une couverture insuffisante pour couvrir correctement le coût de ces médicaments. Quelles que soient les statistiques que vous choisissez de croire, nous pouvons nous accorder sur le fait que ces chiffres sont alarmants. Les personnes qui n'ont pas accès à des médicaments à un prix abordable comptent parmi les citoyens les plus vulnérables du Canada. Ces Canadiens seront directement et immédiatement touchés de façon positive lorsque le programme sera mis en œuvre. L'objectif ultime est de créer un régime d'assurance médicaments qui complète véritablement notre système de santé en rendant les médicaments sur ordonnance plus accessibles et plus abordables pour les Canadiens d'un océan à l'autre. Comme l'a déclaré la Fédération canadienne des syndicats d'infirmières et d'infirmiers dans le mémoire qu'elle a soumis à notre comité, et je cite, « Un programme universel d'assurance médicaments payeur unique n'est pas seulement un impératif moral, mais aussi une solution pratique pour améliorer les résultats en matière de santé et la stabilité financière de tous les Canadiens. » Fin de la citation. Chers collègues, nous avons entendu dire que la liste des médicaments contre le diabète et les contraceptifs était loin d'être complète. Et nous avons entendu dire que la législation était trop limitée, se concentrant uniquement sur les médicaments et les dispositifs contre le diabète et la contraception. Je suis d'accord avec cela, mais je suis aussi d'accord avec l'approche du ministre qui consiste à commencer par une couverture de base ciblée
lorsqu'il s'agit de mettre en place un programme d'assurance médicaments universel. Honorable sénateur, mettons en place un programme d'assurance médicaments. Un programme de cette ampleur et de cette portée n'est pas une mince affaire et pourrait aider grandement les Canadiens dans la mosaïque actuelle des couvertures et des régimes publics. Comme vous le savez, l'assurance médicaments est de compétences provinciales territoriales. Des négociations avec chaque province et territoire seront nécessaires. Nous avons déjà appris qu'un protocole d'entente avait été signé avec la province de la Colombie-Britannique. Alors nous savons que le travail a déjà commencé. Je suis convaincu qu'à mesure que le programme s'établira, il continuera à s'étendre et à évoluer. Mais commençons maintenant. Je voterai en faveur du projet de loi C-64 afin que tous les Canadiens aient accès à des médicaments contre le diabète et à des contraceptifs. J'appuie l'adoption de ce projet de loi. Je crois qu'il y a trop d'incertitudes dans le climat politique actuel pour retarder davantage ce projet de loi. Si vous croyez en un système universel de médicaments payeurs uniques dans notre pays comme moi, j'estime qu'il nous incombe d'adopter ce projet de loi plus tôt que tard. Sinon, cette occasion pourrait être perdue pour, je crois, une autre génération. Merci.